Coucou à tous et bienvenue à tous les nouveaux abonnés sur la chaîne et merci à tous ceux qui se sont abonnés pour votre soutien et les likes, les partages, c'est vraiment ça qui fait vivre cette chaîne. On se retrouve ici pour le tirage des énergies du week-end du 4 et 5 avril. Donc c'est parti, c'est une guidance générale, je le répète, comme à chaque fois. Vous prenez uniquement ce qui vous parle, d'accord? Ça peut être une partie du tirage et pas une autre. Vraiment faites selon vos ressentis, c'est très très important, d'accord? Si c'est pas le cas, c'est pas grave, ça sera pour un prochain tirage tout simplement. Vous avez mes coordonnées sous la vidéo pour les consultations personnalisées. Et ça, voilà, vous le saviez déjà. Donc c'est parti, on va demander les énergies donc général du week-end du 4 et 5 avril. Alors, c'est beaucoup là. C'est beaucoup, c'est pas cool. Bon, j'aimerais bien vous donner des nouvelles un peu plus réjouissantes. Hein. Je trouve que c'est un peu lourd ces derniers temps, j'en suis vraiment désolée, en tous les cas pour ceux à qui ça parle. Je suis peut-être en train en ce moment de canaliser pour des personnes qui traversent des choses qui ne sont pas forcément évidentes et qui ont besoin d'avoir justement 2-3 pistes pour traverser ça. Moi, c'est ok pour moi, hein, quoi qu'il arrive. J'espère que ça vous est utile, quoi qu'il en soit. Alors, ici pour le week-end, donc on a quand même 5 cartes hein, qui ont voulu parler et c'est pas des moindres. Avec l'oracle de la triade, on a quand même une énergie qui est oppressante, hein, un peu lourde. On a le désert, d'accord, ici. Donc au début, quand elle s'est retournée toute seule, je me suis dit bon, soit c'est vraiment le désert de Gobi, il se passe pas grand chose, un peu frustrant, un peu terne tout ça, soit c'est au contraire on va avoir une idée de réchauffement, de choses comme ça. Quand je vois ce qui vient derrière, c'est pas franchement du réchauffement, on va plutôt dire que c'est comme un encéphalogramme un peu plat quoi. Il se passe pas grand chose, c'est étouffant, c'est lourd. Même si on est on a quand même la carte de l'alpha, hein. L'alpha qui est la première carte de l'oracle, et on a quand même l'oméga qui est la dernière carte de l'oracle. On est en train de faire le tour de quelque chose là. On est en train de faire vraiment le tour d'une problématique qui est pesante, hein, parce qu'on a la pénitence au milieu, d'accord, qui est clairement pesante. On est dans quelque chose de concret parce que là, moi, avec le 13, je suis sur du 4. Donc, c'est quelque chose que l'on vit et qui est franchement lourd. Hein. J'ai vraiment beaucoup de lourdeur avec le nadir ici qui est... vraiment, on est dans... Regardez, j'ai le désert avec une lumière aveuglante, d'accord, mais toujours avec ce point de mire. Et ici, on est carrément dans une grotte avec la pauvre lumière qui est au bout du tunnel là-bas. Donc, il y a vraiment une idée. Ok. Ça y est. Bon, bah, le message est arrivé. On va voir ce qui se trame derrière. Ok, ça y est, c'est parti. Temps de se mettre en route. Donc, on est au milieu là, ok? Vous, si ça vous parle, au niveau énergétique, vous vous trouvez ici. Vous vous trouvez en dualité, d'accord? Entre quelque chose, c'est pour ça que j'ai eu ce sentiment de mais c'est réchauffant, c'est chaleureux. Ici, on a une énergie où c'est lumineux, c'est très très lumineux, c'est même aveuglant, je dirais, d'accord? Ça fait vraiment le soleil qui chauffe presque trop fort, d'accord? Mais c'est où il y a une idée de commencement. On a une perspective de commencement, d'accord? Et de l'autre, on a, je sais pas si je suis bien, non, je suis pas super bien centrée, c'est pas grave. On a au contraire une fin de cycle. Et j'allais dire le darkness quoi, mais c'est pas les ténèbres, bien sûr que non, mais enfin vous voyez, c'est là où c'est lourd, c'est là où c'est étriqué, on est dans une forme de lutte. Et on est entre ces deux choses-là,
Et on a le choix, en fait. Et on a ce choix, et ce choix nous pèse terriblement. C'est quelque chose que l'on vit comme une punition, hein, d'accord? Donc, voilà ce que racontent ces énergies du week-end pour certains. Il y a des options de démarrer quelque chose de très lumineux. Ça vous demande peut-être, voilà, de vous séparer de quelque chose qui est lourd. Donc bon, bah, c'est un travail qui est pas évident, c'est un travail de choix, un travail de prise de tête. Là, vous êtes quand même à prendre sur vous parce que vous n'êtes pas vraiment dans l'action, hein, avec cette carte de pénitence qui peut être un petit peu lourdingue, quoi. Concrètement dans la matière, comment ça s'exprime? Voilà pourquoi elles ont voulu parler à 5 et pour quelles raisons. Vous voyez, c'est assez rigolo, hein, les cartes. Pour quelles raisons on va dire l'être humain ici est représenté très clairement, hein, d'accord, par un dessin d'un homme ou d'une femme, on s'en fiche, au centre. Voilà pourquoi ça s'est posé comme ça. On voit bien les énergies qui sont vraiment différentes. Et hop là, avec cette opposition de l'ombre et de la lumière. Alors concrètement, allez, j'en chope une autre. C'est toi. Donc on a dans ce qui se passe, on a le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée qui est une carte qui est une énergie qui vient nous raconter qu'on a envie de partir à l'attaque de quelque chose, qu'on a envie de partir à la conquête de quelque chose, qu'on est motivé par... on a quelque chose en tête qui nous motive énormément, qui nous... Visiblement, c'est plutôt une énergie d'amour, hein, qui nous donne envie d'y aller. On est avec le page de coupe. Le page de coupe, enfin le valet de coupe, c'est pas l'énergie ou le garçon ou la femme, peu importe, le plus mature au niveau sentimental. Il est un petit peu balbutiant, il est un petit peu vulnérable, il est hypersensible, il est très émotif. On a de l'amour, c'est de l'amour sincère, de l'amour pur, de l'amour amoureux qui vient vous être proposé ou que vous avez envie de proposer, mais c'est encore un peu fébrile, même si c'est honnête, hein. On ne sait pas trop comment s'y prendre peut-être, mais en tous les cas, vous êtes là sur une carte de sincérité, un amour naissant qui est sincère. On a envie de se battre, hein, pour quelque chose de comme ça, d'accord? Bon, ça vient nous parler de ça. Alors, c'est drôle. On a quand même un peu toutes les valeurs, là, bon, on n'est pas dans la sphère amoureuse, là, on est dans la sphère un peu générale. On a des épées, on a 2 épées, mais on a coupe et denier. On n'a pas de bâton, ok. Au niveau des deniers, on a le 10 de denier. Donc il y a cette idée d'être sur les énergies du week-end, d'être dans... C'est marrant, qu'est-ce qu'elle raconte cette femme-là? C'est une carte normalement où on transmet des choses. Il y a une idée d'être dans le partage concret des choses où on peut être avec du monde ou concrètement on va peut-être là en confinement avoir envie de communiquer avec les uns et les autres, mais là c'est pas, là je ressens autre chose. C'est un peu en biais, c'est-à-dire que là j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous observe par-dessus l'épaule. Et puis ici c'est pareil, j'ai l'impression que ces deux personnes discutent, mais il se passe quelque chose, mais en même temps derrière, dans le dos. Mais c'est pas négatif, hein. C'est simplement, c'est comme si les rapports étaient un peu biaisés, c'est pas hyper frontal encore. On échange, mais on échange un peu sur les côtés. C'est très bizarre. Bon, donc je me fie pas forcément à la valeur ou à ce que veut dire cette carte de manière normale, on va dire entre guillemets, hein, mais plutôt à ce que me racontent les personnages. Là, j'ai été happée par cette femme qui parle à cet homme, mais en faisant autre chose en même temps. Ce petit garçon là qui
qui vient tirer la queue du chien et qui regarde par derrière les jupons de sa mère, et puis ce grand-père là qui regarde par-dessus son épaule. Il y a une idée d'être observé, il y a une idée d'observation et de faire, peut-être de transmettre les choses, mais par un biais détourné. Bon, ça parlera à qui ça parle, je ne peux pas dire mieux. Ici, avec la reine d'épée, d'accord, donc on est dans tout ce qui est de l'ordre de savoir quand même ce qu'on veut. Alors c'est rigolo parce que c'est biaisé ici, mais pour le coup, on a quand même une énergie pour certains, de savoir exactement ce que vous voulez. Savoir exactement ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez, mais vous êtes complètement tiraillé. C'est pour ça que c'est pas très franc du collier ce que je ressens. Hein. Et c'est un petit peu, ça manque un peu de confiance malgré le fait que vous savez exactement ce que vous voulez. C'est intéressant. On va voir ce que ça raconte. Hein. Au niveau sentimental, et ça me fait marrer à chaque fois que ça s'envole comme ça. Au niveau sentimental. Bon, il y a pas mal de cartes. Donc, c'est parti. Alors, bon, il y a de la coupe. Hein. Ok, donc on a quand même... ça vient rejoindre cette idée d'être tiraillé et de devoir un petit peu prendre sur soi pour réfléchir un peu, même si on sait ce qu'on veut. On sait ce qu'on veut manifestement, on veut aller vers l'amour, hein, ça c'est clair, hein, parce que j'ai le cavalier de coupe qui est au centre. Mais alors c'est pas encore complètement réglé, c'est pas encore complètement franc du collier, d'accord. Donc là j'ai le 8 de coupe qui vient nous dire... une petite mise à distance au niveau sentimental. C'est une petite mise à distance pour peut-être mieux comprendre, parce que j'ai le 10 de coupe derrière, mieux comprendre comment faire pour aller vers ce dont on a vraiment envie et de pouvoir justement aller proposer la coupe, mais de manière... bien rempli, exactement comme vous l'envisagez, quoi. En fait, là, il y a une histoire qui se trame. Il y a une histoire qui se trame. Donc là, il y a un travail qui est en train de se faire, qui est peut-être du coup dans ces énergies-là. Vous êtes au centre avec cette 8 d'épée qui... vous avez besoin de prendre du recul par rapport à ce que vous vivez sentimentalement parlant, parce que vous vous sentez... instable, vous vous sentez en dualité pour certains et c'est très lourd en fait, d'accord. Vous savez en fait qu'il vous manque quelque chose, hein, avec ce 8 de coupe pour aller là où vous voulez exactement aller, sentimentalement parlant, avec la personne de votre choix. Vous savez exactement ce que vous voulez pour être satisfait et vous voulez pouvoir en fait être en confiance et sûr de vous, parce que j'ai quand même le roi de bâton qui est là, qui est quand même... C'est comme si vous aviez cette énergie en vous, où pour certains, vous ne vous sentez pas encore complètement mûr, complètement prêt, comme ce roi de bâton là. Vous visez le roi de bâton, vous visez cette aura charismatique, ce magnétisme, cette assurance, cette confiance en soi, pour justement pouvoir porter votre coupe, pour pouvoir aussi la recevoir, hein, pour certains. Mais ça demande du travail, ça demande du courage pour vraiment, vous êtes en train de faire un travail sur vous pour pouvoir vivre cette chose-là et arrêter d'être dans la dualité. Parce que lui, il arrête d'être dans la dualité. Il sait ce qu'il veut. Hein. Il sait ce qu'il veut, le roi de bâton, hein, très clairement. Puis cette reine d'épée, mentalement elle le sait, lui il le concrétise. Lui le cavalier de coupe, c'est un grand amoureux, parfois même très idéaliste, mais là avec toutes les coupes, il a un travail à faire. Vous avez un travail à faire pour aller vers justement ce cavalier de coupe.
pour ramener exactement vos sentiments de manière plus légère, plus équilibrée, hein. Il y a un travail qui se fait. Et une fois ça, vous pouvez passer à l'action. Parce qu'il passe à l'action, le roi de bâton. Que vous soyez un homme ou une femme. Et ça peut concerner la personne de votre cœur aussi, ça, hein. Vous replacez dans le contexte parce que c'est un tirage déjà global, sur un week-end. Ce sont des énergies, je rappelle. Donc quand je dis roi, valet aussi, vous remettez dans le contexte. Ça peut être homme ou femme. Et ça peut être... vous avec la personne de votre cœur quand je suis dans la sphère sentimentale. Et puis, si c'est ici quelque chose de lourd pour vous dans le week-end par rapport à une question professionnelle, ça peut évidemment être en lien aussi. Parce que, bon, j'ai le valet de coupe ici au niveau général qui nous fait penser qu'effectivement, on apporte quelque chose, il y a une histoire d'amour qui se trame ici dans cette ligne, mais vous replacez dans le contexte si toutefois c'est professionnel par rapport au fait que les choses ne sont pas encore bien dites de manière frontale, que vous savez ce que vous voulez, que vous voulez y aller. Ça peut être professionnel, hein, d'accord, vous voyez comment ça peut s'articuler pour chacun de vous. Mais ici, au niveau amoureux, il y a évidemment, donc vous, ce que vous avez à travailler, cette ligne peut vous concerner pour aller vers l'autre, mais ça peut être aussi ce que l'autre a besoin de faire pour venir vers vous. Mais vous êtes dans... Et ces énergies peuvent, évidemment, comme elles sont générales, vous concerner vous ou l'autre également, puisque cette personne fait partie de votre vie. Ok, de toute manière, c'est un tirage général, pas forcément sentimental. Alors... Mais il y a une histoire de devoir être prêt ici à proposer ou à accueillir. Maintenant, je vais demander à l'oracle bleu. Bon, bah ça parle d'amour quand même, hein. Ça parle d'amour pour certains. Il y a des gens qui ont des choix à faire, mais ça se trame tellement dans les tirages ces derniers temps. Voilà, même en guidance perso, hein, ça ressort énormément. D'accord, ok. Donc on a l'amour, très jolie carte hein, que je vous ai montrée, où il est question d'échange, d'équilibre, vous êtes sans doute très préoccupé par une histoire qui concerne votre sphère amoureuse, le cœur. On a l'initié, donc il y a des choses à comprendre, il y a des choses à traverser, il y a des choses à apprendre, des choses à ressentir afin de les intégrer, vraiment de les ressentir dans son fort intérieur, dans son corps aussi. Là, moi, j'ai quelqu'un qui tient à quelque chose. Hein. On le voit sur cette carte. Il y a quelqu'un qui tient à quelque chose, qui le tient fermement contre son cœur ici. Hein. Ça me parle quand même de patience, de laisser le temps. Je vois derrière aussi une forme d'escargot. C'est pas méga rapide. Hein. Voilà, donc les énergies de toute manière sur le week-end, on voit bien, elles sont pas rapides. Elles sont en perspective d'équilibrer justement ce lourd, ce léger, d'arriver à aller travailler sur soi pour rendre les choses de plus en plus légères, pour aller vers ce qui est léger pour vous. On a la carte du premier pas. On a la carte du premier pas. Ici, on a quand même, peut-être pour certains sur le week-end, même si c'est lent, des avancées de votre part ou de la part de la personne que vous aimez. Il va y avoir peut-être un petit geste, une attention, un message, quelque chose qui va vous rassurer ou que vous allez peut-être faire une petite action pour rassurer l'autre à votre tour. Bref, vous replacez comme vous voulez. Mais il est question d'avancer. D'avancer, certes, on voit quand même que c'est pas le truc super rapide. Hein. Avec l'initié, moi j'ai une idée de lenteur d'escargot quand je regarde la carte. C'est fou. On a la convoitise. D'accord? Alors moi, ça vient me confirmer les énergies de la triade que j'ai ici. Pour moi, on a les deux protagonistes ici qui sont à se toiser, à se regarder comme deux énergies. On a cette idée de trouver un peu l'équilibre ici. Et du coup, bah là, on est sur des gens qui ne sont pas ensemble, peut-être pas ensemble dans le confinement, peut-être pas ensemble dans la vie, même sans le confinement, mais qui ont une histoire
et qui ne sont pas réunis, d'accord? C'est pour ça qu'il y a cette idée-là d'amour présent, mais de lenteur et de ne pas faire vers l'autre, de travail à faire pour proposer quelque chose de stable, de léger, mais que c'est pas encore honnête, c'est pas encore honnête, c'est pas encore dans une franchise extrême. Les choses sont dites, mais par petits trucs, c'est pas encore complètement verbalisé avec le cœur à cœur, quoi. Ok. Et les deux personnes sont tristes un peu quand même, hein. Il y a des gens qui ont un air là pour moi qui est un peu fatigué. Je vois des gens fatigués, des gens blessés, bon, et qui sont et pourtant l'envie est là, quoi. On a envie d'y aller. Ok. Quel est le conseil du Béline? Qu'est-ce qu'il a envie de nous dire, le Béline? Ça fait beaucoup de cartes, hein. Ça fait beaucoup de cartes. On y va? Alors, on a l'accident, l'inconstance, la table et la maladie. Qu'est-ce que ça veut nous raconter? Bon, l'accident et l'inconstance, là, c'est... Bon, l'inconstance, on le voit, c'est les énergies de la triade qu'on a eue depuis tout à l'heure, d'accord? Et puis ce qu'on a avec la convoitise. On vous lâche pas la grappe, là. Cet accident ici, c'est comme la foudre que j'ai eue dans les tirages précédents. C'est pour moi, on est vraiment en train de venir vous saper au niveau énergétique de manière constante à vous faire travailler sans cesse sur plus d'éclaircissement par rapport à vous-même, sur plus d'honnêteté vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres, des personnes avec qui vous vivez ou avec qui vous avez envie d'être, d'accord? Mais alors ça souffle le chaud et le froid avec cette inconstance, on le voit, d'accord? Ce qui ne permet pas de profiter des choses, hein, avec cette table, ça ne permet pas d'être dans le partage, le vrai partage, dans la réunion, j'entends, et ça vous sape. Ça vous sape, ça vous met dans cette forme, donc là avec la maladie, dans cette forme d'auto-sabotage tant que vous n'avez pas réussi encore à identifier ce qui vous bloque, justement à débloquer des pensées qui sont limitantes, à débloquer des schémas répétitifs. Donc ça vous demande un travail sur vous d'observation, de savoir mais pourquoi ça se passe comme ça, et est-ce que je répète pas tout le temps la même chose, est-ce qu'il serait pas temps pour moi d'agir différemment, d'avoir une pensée du coup de sabotage de l'ordre de la critique et du jugement envers vous-même parce que vous n'arrivez pas à vous décider, parce que pour certains vous n'arrivez pas à avoir le courage de franchir des étapes de votre vie, des caps que vous savez être là depuis longtemps, et du coup mais ça vous fait descendre votre énergie de vous dire systématiquement je suis nulle, j'y arrive pas, je suis nulle, j'y arrive pas, pourquoi j'y arrive pas, c'est pas possible, j'y arriverai jamais. Ben ça, voilà, ça vous rend malade entre guillemets, ok? Ça vous épuise et ça vous étouffe, hein, un petit peu, ok? Donc là, le conseil, vraiment, c'est d'observer ça, là, d'observer que vous n'êtes pas... vous vous rendez compte que vous n'êtes pas tranquille avec vos pensées. Vous vous en rendez compte parce qu'elles sont obsessionnelles. Et ça vous met dans une espèce de dualité constante. Vous le savez, vous l'observez. On vous encourage à observer ça, à observer que du coup, cet état d'être ne vous permet pas de vous épanouir, d'être dans les réjouissances de la vie, ok? Bon, bah lui aussi, il avait envie de parler, hein. En dos de deck, j'ai le cloître. Bah, je pense que pour certains, voilà, hein, pénitence et cloître, bah, vous n'êtes pas relâché. Enfin, je veux dire, à un moment donné, ce sont des choses qui vous prennent la tête. On vous encourage à réfléchir là-dessus parce que vous êtes votre propre prison, hein, d'accord? L'être humain a... Bon, là, on est confiné, c'est débile ce que je dis, mais bon, peut-être que vous vous sentez aussi empêché de sortir par ce confinement. Ça peut être tout à fait le cas, hein, d'accord? Mais n'oubliez pas que les êtres humains, on n'est pas en cage comme certains animaux de cirque qui n'ont pas le choix, quoi. Vous avez votre propre prison mentale, d'accord?
Et c'est pas le confinement qui va vous empêcher de vivre votre vie. C'est des choses que vous avez à réfléchir. Donc on a en dos de deck les racines. C'est des choses sans doute qui font à... j'ai la tête qui chauffe, c'est impressionnant. C'est des choses qui sont en boucle comme ça, hein, dans votre tête depuis longtemps, parce que j'ai très 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 chaud là. Et qui vous avez mais fait 1 milliard de schémas dans votre tête là, 1 milliard de réflexions à savoir quel chemin vous alliez emprunter, quelle route était la plus safe pour vous. Vous savez que ces choses-là, avec les racines, sont ancrées en vous depuis un moment. Vous savez que c'est comme si vous n'aviez plus le choix de devoir vraiment prendre des décisions dans votre vie parce que c'est quelque chose que vous ressentez depuis la nuit des temps. Que ce que vous avez à vivre, c'est quelque chose qui est ancré en vous. Et vous n'arrêtez pas de tournoyer, de savoir mais par quel biais vous allez y arriver. Et on vous dit, bah, vraiment... c'est toujours ce truc d'ancrage hein, qu'il faut essayer de faire le plus, pas le plus rapidement possible, pas du tout, mais le plus souvent possible. Hein. Ça revient beaucoup et j'y tiens aussi beaucoup de vraiment essayer de s'ancrer. Parce que là, il y a une destinée vous concernant, vous savez que vous êtes dessus là et vous pouvez aller tout droit. C'est pas grave si vous faites des petits billets de temps en temps, mais vous pouvez aller tout droit, ça marche. Voilà. Vous allez avoir une expansion de vous-même. On a le 7 de coupe. 7 de coupe, au niveau là de comment c'est en ce moment, le 7 de coupe, il est un petit peu flippé justement par toutes les coupes et puis par toutes les options qui s'offrent à lui. C'est un petit peu qu'est-ce que je fais, où je vais, comment je fais, est-ce que ça va être bien pour moi, mais non mais peut-être que si je fais ça sera mieux pour moi, et vous prenez la tête comme ça de manière incessante. Donc c'est un petit peu les énergies là du week-end. Est-ce que j'ai une petite phrase? Toi tu avais envie de parler. J'ai le retour. J'ai la correspondance. Une autre. Et celle-ci. Examen, retour, correspondance, réunion. Bah dis donc, c'est super chouette. Bon, c'est peut-être ce qui vous attend après, je sais pas. Bon, en tous les cas, il y a une idée festive, là. Il y a une idée de... C'est comme s'il y avait un petit lâcher-prise qui vous tend les bras, d'accord. Il y a une idée de... Avec l'examen, là, peut-être il est question aussi qu'avec avec toute l'honnêteté que vous pouvez mettre dans ce travail sur vous-même, et même l'autre, hein, s'il y a quelqu'un là à qui vous pensez, à qui ça peut ressembler, dans votre histoire d'amour, parce qu'il y a aussi une histoire d'amour quand même là-dedans, il y a une idée de quand même, peut-être justement dans cette pénibilité de prise de tête que vous avez, de trouver des formes de solutions, d'accord. C'est comme si vous étiez justement avec cet initié en train d'être brassé pour justement trouver vos propres clés. J'ai une idée de retour et de correspondance et de réunion. Il y a des histoires là qui vont trouver des issues quand même heureuses au terme de tout ce patatras. Peut-être que certains, du coup, avec ce premier pas, il y a peut-être la personne que vous aimez ou vous qui allez retourner vers l'autre. Il y aura une idée de reprise de communication il y a une idée de reprise de communication pour certains. Voilà ce que ça me raconte. Idée de reprise de communication pour certains. Je dis pas genre tout de suite on est en couple et tout, parce que quand je vois qu'il y a du travail ici quand même, je vais pas ignorer ce qui s'est passé ici, mais il y a une idée positive là qui se trame en reprise de communication. J'ai l'argent, donc autant dire c'est il y a une idée d'abondance, il y a une idée de roue qui tourne quand même, il y a une idée ça avance. J'avais une idée de lenteur ici, donc il y a c'est peut-être pas là tout de suite là sur le week-end, mais ça arrive.
ça arrive. Il va y avoir une énergie qui tourne et qui est plus solaire, qui est plus abondante. Ouh. Voilà, mes chers gens. J'espère que ça vous a parlé. C'est très vivant, il se passe beaucoup de choses là sur le week-end. Comme je le dis, à chaque fois, les énergies sont fortes et ne lâche pas, ne nous lâche pas en tous les cas. Hein. Il y a vraiment des idées de vouloir vous faire avancer, ok. Je vous dis à très vite pour vos autres tirages. Merci pour vos abonnements. C'est pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Merci de vous abonner, de liker, de partager parce que c'est un réel soutien pour la chaîne et pour moi et c'est cool. Merci beaucoup et je vous dis à très vite.